normalement, on a Estelle Youssoufa qui est en ligne. On va tester, j'espère que ça va marcher. Les tests, c'est à la mode en ce moment. Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Estelle. On sait qu'il est très tôt du côté de Paris. Estelle Youssoufa, on a reçu hier ce communiqué de presse de l'intersyndicale où l'on voit également le logo du collectif des citoyens de Mayotte. Vous interpellez l'ARS, vous interpellez le préfet. Vous posez quoi comme question précisément? En fait, ce qu'on pose comme question, c'est de dire que on a besoin d'informations beaucoup plus précises sur l'état des stocks en médicaments. On parle, vous l'avez entendu, de pénurie au niveau national pour les curares, les hypnotiques, les antibiotiques, mais aussi la chloroquine et les analgésiques. À plusieurs reprises, Madame Voynet a quand même expliqué qu'il y avait des problèmes de stock en médicaments. Nous, ce dont on a besoin, ce dont les soignants ont besoin, c'est d'avoir un état des lieux précis, détaillé, pas des choses comme ça qui sont jetées de manière désordonnée et volontairement vague. On a besoin d'avoir un calendrier des stocks, de savoir quel est l'état actuel, mais aussi pour combien de temps est-ce que ça couvre les besoins de l'île, pas seulement au CHM, mais aussi dans les secteurs privés, il y a quelques pharmacies sur l'île, et donc d'arriver à avoir une peinture complète de la situation et de ce qui est prévu. Personne ici n'est quand même idiot. On comprend bien qu'il y a des problèmes au niveau national, que ensuite ça transite à la Réunion. Par contre, ce qu'on comprend aussi, c'est que Mayotte est toujours au fin fond des priorités de tout le monde et on n'a pas le sentiment que la quinzaine de jours d'avance dont bénéficie l'île a priori sur l'épidémie soit réellement utilisée pour préparer de manière maximale l'île. Et en partie, ça passe par la question de la transparence. Donc, c'est sur les stocks de médicaments, mais on a posé avec l'intersyndicale du CHM et l'intersyndicale départementale, on a posé des questions sur, par exemple, la quantité. Allô ? Ah, on est en train de vous perdre, Estelle Youssoufa. C'est dommage que ce que vous disiez là nous intéresse fortement. On va demander à la régie de finir la liaison par téléphone. Vous le savez, il y a des soucis de connexion en ce moment sur Mayotte, et c'est pas que Kwesi, hein, tout le monde a des soucis. Alors, pourtant ça a été réparé normalement. Ça a été réparé normalement, mais il y a toujours un souci a priori. A priori, il y a un souci, je ne sais plus à quel endroit, mais il y a des pierres qui sont tombées sur le réseau, sur un des câbles, parce qu'il n'est pas que sous-marin, des moments. Ouais. Et donc, ça a été résolu d'un côté, et il y a un problème de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des problèmes de connexion Internet. Et hier, c'était extrêmement violent. Aujourd'hui, pareil, et on le voit dans nos différents lives. De toute façon, on l'a vu, hein, depuis même chez nos confrères, depuis il y a 2 semaines, ils ont essayé pareil hein, de faire des Skype. Ça a été aussi très compliqué. Ça, c'était le premier problème, justement. Avec voilà, exactement. Donc, ça a été réparé, et là, il y a encore un autre problème, semble-t-il. Est-ce qu'on a Estelle Youssoufa au téléphone? Parce que j'aimerais lui demander si mettre tout ce pataquès aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu tirer sur l'ambulance? Ouais, elle est en ligne avec nous, on nous dit. Estelle, vous êtes de retour? Oui, je vous entends. Parfait. Estelle, est-ce que c'est pas un peu tirer, est-ce que c'est pas le mauvais moment de tirer sur l'ambulance là en ce moment? On a reçu tout à l'heure le docteur Javaudin qui est d'accord avec un certain nombre de vos revendications et de questions que vous posez. Je crois même que le syndicat des médecins qu'il représente est avec l'intersyndicale, bien évidemment. Mais nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est pas le moment de soutenir ceux qui essayent de se battre pour qu'on s'en sorte? C'est-à-dire l'État qui fait avec les moyens du bord et l'ARS qui fait aussi avec les moyens du bord. Je pense qu'il faut être clair sur le sens de notre démarche. Oui. Nous, on est absolument, le collectif des citoyens, on est aux côtés de l'intersyndicale du CHM et de l'intersyndicale départementale pour soutenir les soignants. Oui. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Oui. C'est extrêmement clair. On est absolument non seulement plein de gratitude, mais aussi vraiment
on peut pas dire à quel point on remercie et on est aux côtés de nos soignants qui vont au front, en première ligne, pour aider toute la population en nous soignant. Par contre, ce que vous constatez tous, ce qu'on sait tous, c'est qu'on envoie nos soignants sous-équipés. On sait que Mayotte est à la base, un désert médical. Le sénateur Tani a parlé de néant médical dans sa question au Premier ministre, au Sénat. Donc, on ne peut pas dire qu'on part dans une situation qui est simple. Donc, à la base, on est dans un néant médical, on est en pleine épidémie de la grippe, et on est avec une population qui est, selon tous les indicateurs, vulnérable. C'est-à-dire qu'on a une très forte propension de diabète, d'obésité, de surpoids, d'hypertension. On a donc plus de chances de développer les cas sévères de coronavirus à Mayotte. C'est ça la situation. Donc on connaît, je vous entends très lointainement. Pardon ? Sans oublier les femmes enceintes qui sont fragilisées à partir du 7e mois. Hein. Voilà, donc on est avec une population qui est particulièrement vulnérable et on nous présente 50 lits en soins intensifs comme voilà, on a résolu, s'il y a la vague, on est prêt. On comprend bien que c'est pas suffisant, mais on le devine que c'est pas suffisant. On le devine parce qu'on n'a pas de réponse claire à la préparation. Il y a des éléments simples qui vont parler à tout le monde. Quand vous avez la directrice de l'ARS qui explique qu'il y a une vingtaine de personnels soignants qui sont contaminés, dont des médecins. Ces personnes, quand on sait qu'on n'a pas assez de personnel soignant sur l'île, comment est-ce qu'on les remplace? Est-ce qu'il y a des renforts qui sont prévus? Quand est-ce que ces personnels soignants en renfort arrivent? S'ils arrivent sur l'île, est-ce qu'ils sont mis en quarantaine? Vous comprenez, il y a des questions très pratiques. On n'est pas dans des questions vagues. On est dans des questions très très concrètes. On a besoin de cette transparence. Le chef de l'État la promet, le Premier ministre la promet, le directeur national de la santé le promet, et on a Madame Voynet qui fait toujours des circonvolutions pour ne pas répondre aux questions. Si on parle simplement de la question du personnel, elle est extrêmement importante. Ce personnel, il est en sous-nombre à Mayotte, il est sous-équipé. On ne sait pas de combien de masques, par exemple, on dispose. Est-ce qu'on a assez de surblouses? Est-ce qu'on a assez de Charlotte? Mais pour combien de temps? Parce qu'à un temps T, on peut vous dire, ben, j'en ai assez, mais en fait, s'il y en a plus demain, ça sert pas à grand-chose. Donc nous, ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'il faut rendre public, c'est de combien de matériel on dispose, quand sont prévus les renforts, puisque la directrice de l'ARS a dit qu'elle avait appris par voie de presse, comme le reste de l'île, la suspension des liaisons aériennes, qu'il y a un pont aérien qui est mis en place, mais il sera limité, ce sera du fret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipement? Ça veut dire que quand le personnel soignant et certains malades, certains qui vont être évidemment épuisés, la métropole, elle a eu recours à des réserves. Elle a eu recours à des retraités, elle a eu recours à des étudiants. Quel est l'état de ces réserves en personnel à Mayotte? Est-ce qu'on en a? C'est pas du tout évident. Et donc, quelles sont les solutions qui sont prévues? Si vous voulez qu'on parle, par exemple, de la chloroquine, moi, je suis un peu surprise par les déclarations de Madame Voynet, parce qu'on l'a entendu dire, oui, on donne la chloroquine à Mayotte. Maintenant, elle dit, non, mais on en donne très peu. Le médecin qui était l'invité précédent dit, il y a des stocks extrêmement faibles à Mayotte. Donc, si vous voulez, il y a une vague d'informations complètement contradictoires, et ça, c'est contre-productif pour l'île. Estelle, une question très claire qui arrive sur nos portables. Je lis la question d'un auditeur. Estelle passe son temps à demander et à dénoncer, mais finalement, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez une solution à proposer, Estelle? Alors, moi, je vais être assez transparente. Oui. Chacun son rôle. Oui. Chacun son rôle. Ce n'est pas empêcher les affaires de tourner que de demander des comptes et la transparence quand c'est la promesse nationale. Oui. Mayotte, c'est la France. On ne demande pas plus, pas moins que le reste du territoire national. Et vous savez, tout comme moi, et il n'y a aucun soignant, même Madame Voynet qui le dit hier à la télévision, Mayotte est sous-dotée. Il n'est pas question, et je pèse mes mots, qu'on meure en silence. Mayotte ne va pas disparaître
avec cette épidémie en silence et on va être gentil et sympathique pour éviter de faire des vagues. Le sujet, c'est de pousser les autorités et l'ARS non seulement à la transparence, mais à mettre les moyens. Le ministre de la Santé, on ne peut pas être dans une situation où on fait penser que les moyens qui sont mis en œuvre, dont on ne donne pas le détail, on dit grosso modo, faites-nous confiance, il y a des moyens. On dit, mais très bien, expliquez-nous quels sont les moyens qui sont disponibles. Et ce n'est pas que nous, c'est le personnel soignant. Estelle, le ministre de la Santé a dit que Mayotte était une priorité. Il y a en page 12 du Monde aujourd'hui un article énorme sur Mayotte qui démontre bien l'urgence pour notre territoire et la volonté, semble-t-il, si l'on en croit les politiques et leurs déclarations, la volonté de nous aider peut-être plus qu'ailleurs puisqu'on est prioritaire. Mais Patrick, tout est dit dans votre question. Ouais. C'est dans des déclarations. Pour les remonter sur le terrain, les praticiens, les infirmiers, les aides-soignantes, ils ne voient pas la différence. Les informations qui nous remontent ne sont pas bonnes. Elles ne traduisent pas le discours qu'on entend. Donc c'est simple, il faut que les responsables disent publiquement exactement quelle est la situation parce qu'on ne se satisfait pas, le personnel soignant ne se satisfait pas des grandes déclarations. Il faut des chiffres, un état des stocks précis et qu'on nous dise où on en est effectivement. On va juste revenir sur les déclarations des secours militaires qui devaient arriver à Mayotte. Ouais. Le Mistral devait arriver, le Mistral n'est pas là. Le Champlain, il est venu quand même, le Mistral. Il y avait pas de, non, mais il y avait un navire hôpital, c'était pas un navire hôpital, donc on a laissé penser qu'il allait accueillir des patients. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on a des renforts alimentaires, une partie soignante. Qu'est-ce qui a été débarqué? Ça répond à quel besoin? Vous comprenez? On a interrompu les liaisons aériennes, donc il y avait des ravitaillements qui étaient prévus et un rythme habituel de ravitaillement. Où est-ce qu'on en est puisqu'on a rompu ça? On a des questions simples, très précises sur l'état des stocks, sur l'état des produits, par exemple désinfectants. Ce que vous avez évoqué avec le médecin qui vous dit qu'une pièce dans laquelle était un patient un malade du corona qui a une forte charge virale, eh bien c'est la pièce qui est infectée. Si on est avec un espace à Mayotte qui est extrêmement restreint parce qu'on a une forte densité, c'est encore plus facile, les gens vivent les uns sur les autres, c'est encore plus facile d'être contaminé. Donc il faut décontaminer. Où est-ce qu'on en est des stocks pour ces produits? Est-ce qu'on a les équipes suffisantes? Estelle, quelle question, si vous n'obtenez pas les réponses à vos questions, vous avez lancé un ultimatum. Oui, parce que moi je veux bien entendre. Qu'est-ce qui va se passer s'ils ne répondent pas aux questions? Je veux bien entendre ce que vous nous avez, ce qui a été dit, c'est-à-dire oui, les réponses elles sont là. Eh ben tant mieux. Donc donnez-les. Il y a toute une série de questions. Donnez-nous les réponses, détaillées, circonstanciées, complètes, qu'on arrête de faire le chat et la souris par rapport aux informations. Si on ne les a pas, on ira en justice pour les obtenir. Parce que les questions qu'on a posées, que les soignants posent, sont des questions très simples qui permettent de comprendre l'état de préparation de notre île. Si on n'est pas préparé, on va en justice. Si on n'a pas de réponse, c'est que les réponses n'existent pas et c'est en soi un problème. Si la directrice de l'ARS et le préfet sont incapables de répondre aux questions sur l'état des stocks, combien de renforts doivent arriver en personnel médical, en soignants, c'est un gros problème et là on ira en justice. Vous comprenez? Nous, l'idée n'est pas d'être contre-productif, c'est de rassurer tout le monde en disant, pour donner l'opportunité au préfet et à la directrice de l'ARS de répondre par écrit, comme ça c'est de manière transparente et publique, de dire voilà l'état des efforts et que tout le monde puisse juger sur pièce
que les déclarations ont été faites, de dire on est prêt. Eh ben, montrez-nous qu'on est prêt. On ne demande qu'à croire. Kamar Moura, une question à vous poser, Estelle. Estelle, Patrick, bonjour d'abord. Bonjour, Patrick disait bonjour. tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment pour tirer sur l'ambulance? On le sait qu'aujourd'hui, voilà, vous mettez la pression, en tout cas, vous attendez ces réponses claires, mais est-ce que c'est pas aussi le travail finalement quelque part, disait notre invité tout à l'heure, le médecin qu'on avait sur ce plateau, de nos parlementaires? On sait qu'aujourd'hui, Mansour n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme depuis un moment. Malheureusement, aujourd'hui, il est obligé de se confiner. Mais est-ce que c'est pas aussi à nos parlementaires de dire, oh les gars, solidarité nationale, nous parlementaires mahorais, on voit que on est en manque. Est-ce que c'est pas à eux finalement de mettre la pression? C'est pas sur eux qu'il faut mettre la pression? J'ai du mal à comprendre le sens de la question. Je m'explique. Je ne vois pas en quoi l'un empêche l'autre. Non, mais je disais, aujourd'hui même, est-ce qu'on tire sur l'ambulance? Les parlementaires font leur travail. Je ne juge pas de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. Je ne juge pas de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça empêche les syndicats. C'est l'intersyndicale départementale, l'intersyndicale hospitalière avec laquelle le collectif s'est allié. C'est pas les gens qui passaient par là. C'est les gens qui sont au front. C'est les soignants qui sont au front qui interpellent l'ARS et la préfecture et la directrice du CHM. C'est les personnes qui sont quotidiennement avec les autorités sanitaires et qui n'obtiennent pas de réponse. C'est elles qui demandent des questions et c'est elles que le collectif des citoyens de Mayotte soutient. Donc c'est les premiers concernés. C'est les premiers concernés qui exigent des réponses. Et c'est pas quand même anormal que les collectifs de citoyens, que le collectif de citoyens que je représente, comme la population en métropole, va soutenir les soignants qui demandent publiquement des réponses à l'ARS et au gouvernement. Je vous rappelle quand même qu'il y a des procédures et des discussions semblables dans les autres départements d'outre-mer et en métropole. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on ferait exception et qu'on serait d'une servilité ou d'un silence complètement béat en attendant que ça se passe. Alors qu'à l'évidence, les remontées du terrain nous disent qu'il y a des dysfonctionnements et il y a un écart entre le discours qui est tenu et la réalité. Estelle. Quand vous avez Madame Voignet qui nous dit on va limiter les tests et on peut pas faire des tests tout le temps. C'est un problème en soi. Quand vous avez un débat sur le fait de mobiliser par exemple les laboratoires vétérinaires en métropole pour aller multiplier les tests et quand l'instruction et l'injonction de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle la France adhère, est de dire qu'il faut multiplier les tests. À Mayotte, on nous dit non, on va y aller mollo. Bon, et en même temps, on nous dit que les tests sont pas hyper fiables, hein, Estelle. Mais pardon, mais c'est ce qu'on a. Ouais. Moi, je veux bien, c'est ce qu'on a et c'est ce qui fait à ce jour foi dans le monde entier. Donc, on va pas utiliser le fait qu'il y a une certaine marge d'erreur, comme pour tous les produits médicaux, qu'on nous dise on va pas faire de tests parce que vous savez, il n'est pas parfait. Évidemment, non, pardon, mais on va juste appliquer déjà à la base ce qui est applicable, c'est-à-dire qu'on fait des tests et en quantité massive. Et donc la question sous-jacente, celle qu'on a posée aussi, c'est de combien de tests dispose-t-on, combien d'actifs, et est-ce que on peut élargir les tests, et est-ce qu'on va tester par exemple l'ensemble du personnel soignant. Et quand je dis ça, je parle du personnel soignant, mais par exemple on a des remontées comme quoi les soignants qui sont infectés, leur famille n'est pas testée. Parce qu'on limite les tests. Merci, Donc, merci il y a beaucoup, quand même Estelle. un problème.